aujourd'hui. On va voir ce qu'on arrive à faire. On va pas, de toute façon, on va pas, enfin, moi, je suis pas capable de m'attarder sur des sougiotes comme ça. On va lire, voilà, on va passer, on va lire. Donc, en fait, donc, on est à la page Koufioud Hamoud Aleph. Et voilà, donc, on est Koufioud Hamoud Aleph et on est à peu près, une seconde, Marav Yosef. Donc, je pense qu'on est, donc, alors, comment je vais compter les lignes? Le 4, 6, 8, 10, 12, 13 lignes. Voilà, 13 lignes avant la fin de la page, au milieu de la ligne. Donc, normalement, il y a une ligne qui commence par Raoult Mishum Deodvan de Pierre Kahava. Ça voulait dire c'est parce qu'il avait posé des questions pendant le cours qu'en fait, il avait été attaqué par les diables. Et voilà, ça, c'est ce qu'on avait fini la semaine dernière. Et donc, maintenant, on est à Marav Yosef. Amarav Yosef, Amarli Yosef Shida. Donc, je pense que c'est 13 lignes, si mes calculs sont bons, avant la fin de la page. Et voilà, donc on va continuer à parler, en fait, maintenant sur les histoires de démons et de la sorcellerie, etc. Bon. J'y vais. 13 lignes avant la fin, voilà, j'espère que vous l'avez. Page 110A, Koufioud Hamoud Aleph. Je crois 13 lignes avant la fin de la page. Au milieu de la ligne qui commence par Aou Mishum Deodvan Bepirka Ava, parce qu'ils nous avaient posé des questions dans le cours. Okay, donc j'y vais. Amar Rav Yosef. Donc Rav Yosef, il dit Amar Li Yosef Shida. Donc c'est un nouveau protagoniste qui vient ici, donc qui va nous apprendre. Voilà. Donc maintenant on apprend que même il y avait des démons qui ont écrit la Gemara, puisque Rav Yosef ici, il y a le démon Yosef. Donc, tu vois, ça veut dire oui, ça veut dire qu'ils avaient des conversations, aussi bizarre que ce soit, ils avaient des conversations avec les démons. Même le mieux, c'est quand ils ont carrément un din Torah, je ne sais pas si c'est dans quel Gemara, ou carrément le type il fait un din, il convoque un démon au tribunal parce qu'il a caché ça, il lui a cassé son tonneau de vin et blablabla, etc. Et c'est toute une histoire pour qu'il le rembourse. Enfin bref, en tous les cas, les démons, c'est pour ça, c'est ça ce que Atlan dit. Il dit à l'époque, en fait, tu vois, ça veut dire, voilà, quand ils écoutaient des voix, etc., c'est parce que leur cerveau, il était différent, et donc ils voyaient des choses que nous, on ne voyait pas, et leur connexion avec le réel était différente. Dans tous les cas, voilà, c'est comme ça que lui, il explique toutes ces souilles de démons, etc. Dans tous les cas, voilà. En tout cas, Rabbi Yosef, il dit qu'il y a le Yosef, le démon, Amar le Yosef Shida, il a dit Yosef le démon, Ashmedai, donc Ashmedai, c'est le roi des démons, Malka Deshide, c'est le roi des démons, ou Memouné ou Akuruzuge. Et c'est lui, en fait, Memouné, ça veut dire il est celui qui a le pouvoir, qui est en charge, Akuruzuge, sur toutes les choses qui sont en double, sur tous les nombres pairs. Et dit, Umalka est un roi, lo ikremazik. Il ne veut pas être appelé un dommageur, un dédommageur, un endommageur. Donc, c'est-à-dire que Yosef, le démon, il dit à Rav Yosef de pas se méfier de ce que la Gemara a dit avant, qu'il ne faut pas boire des nombres pairs, puisque, en fait, celui qui s'occupe des nombres pairs, c'est Ashmedai, le roi des démons. Et lui, c'est pas son kavod, c'est pas l'honneur d'attaquer les gens. Voilà. Bref, tu vois, j'avance, je vais à nos commentaires. Deuxième version dans ce que Yosef, le démon, a dit à Yosef. Il y en a qui disent, là, les Haïgissa, il a voulu dire au contraire, que ce qu'il a dit à Yosef, c'était le contraire. Les Haïgissa, ça veut dire de l'autre côté. Les Haï de ceux, Gissa, c'est de ce côté. Après, Gissa, ça veut dire Aderaba. Au contraire, Malka, c'est un roi Ratranahu, c'est un roi colérique. Maïdebae Avid. Ça veut dire ce qu'il veut, il fait. Donc, faites très attention de ne pas prendre des nombres pairs, puisque voilà, c'est Ashmedai, le roi des démons, qui est en charge dessus. Et lui, il fait pas de quartier, il s'en fout. Voilà. Et donc là, on revient un petit peu avec ce qu'on étudie dans le cours du samedi soir et du lundi mercredi matin sur les lois du roi. Parce que le roi, une de ses prérogatives, c'est qu'il peut donc détruire des murs, rentrer dans la propriété de quelqu'un, la zone l'odeur pour se faire un chemin, ven mochin beyado, et on peut pas rien dire. L'imchot, ça veut dire on peut pas contester beyado sur sa main. Et donc, ça voudrait dire à ce moment-là que il faut, selon cette version, donc en réalité, il faut faire très attention au nombre pair, parce que puisque Ashmedai, c'est lui le roi, et le roi des démons, et le roi des démons, au contraire, il est très, on va dire, très agressif. Maintenant, ok, donc j'arrête là une seconde quand même, parce qu'il faut faire un travail de limoud même sur ça. C'est parce que si vous vous rappelez la semaine dernière, en fait,
Si vous remontez quelques lignes plus haut, là, je vais compter, je sais pas, c'est moi, je compte les lignes. Là, en fait, si vous voulez plus simple, en fait, si vous voyez, en fait, là où il y a marqué Rashbam, tu vois, là où Rashbam, il commence, en fait, si vous montez, en fait, dans la Gemara, on va dire 2 ou 3 lignes avant, il y a une ligne qui commence par Bahen Mishum, Zugot. Ouais, je ne sais pas si vous avez cette ligne. Et là-bas, il est marqué Rabba et Rav Yosef, Rabba et Rav Yosef, d'Amre Tarvaïhu, qui ont dit les deux ensemble, Vichuneka, ça veut dire Vichuneka, c'est le 5e mot de la Birkat Kohanim, les Tova Mitztaref, ça veut dire ça se rajoute pour le bien, les Ra'a Lo Mitztaref, mais pour le mal, ça ne rajoute pas. Donc, grosso modo, ce qu'il voulait dire Rabba et Rav Yosef, c'est qu'une fois qu'on a vu 5 vers, on est bon. Aval Arba, Yesh Bain Mishum Zugot. Mais 4, il y a un problème de Zugot. Donc, en fait, ça, c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. Donc, c'était un des avis là-bas. C'était Rabba et Rav Yosef. Ils avaient dit que 4, il y avait un problème de Zugot, à plus forte raison 2, mais pas 5. Et en fait, le problème de tout ça, c'est que voilà, quoi, ça veut dire que ça veut dire la première version qui est ramenée dans la Gemara qu'on vient de lire, ou de Rav Yosef, où Rav Yosef, il dit en fait que le Yosef, le démon, lui a dit que les Zugot, c'était pas dangereux. Elle ne coïncide pas avec ce qui est marqué 5 lignes avant. Donc, donc, il y a une contradiction. Je ne vais pas faire ça sur tout le passage de la Gemara. Donc, il y a une contradiction. Donc, le truc, donc ça veut dire que donc Rashbam, il va poser la question. C'est pour ça que je veux dire, on s'arrête déjà ici pour faire Rashbam. Et voilà, donc il y a Tosfot aussi dessus. Donc, 2 secondes, où est-ce qu'il y a Rashbam? L'eau écrit Mazik. Donc, je ne sais pas si vous l'avez. Enfin, on va faire Rashi après, mais on va faire Rashbam d'abord parce qu'il pose la question. Rashi, c'est pas grave. Ok. Mais en tout cas, on va faire Rashbam 2 secondes avant. Donc, si on compte dans les lignes dans les lignes de Rashbam, c'est 2, 4, 6, 8 lignes avant la fin de la page. Le dernier mot de la, je pense, 8e ligne avant la fin ou 9e ligne, c'est l'eau écrit. L'eau écrit Mazik. Ça veut dire qu'il n'est pas appelé un endommageur. Je ne sais pas si vous l'avez. Donc voilà, donc Rashbam dit En Hagil Bekar. Donc c'est pour ça que Rashi dit il n'est pas appelé un endommageur, il dit En Hagil Bekar. Ça veut dire il n'est pas, comment dire, habitué. Ça veut dire il veut pas endommager d'une manière, on va dire, constante. Il n'est pas habitué à endommager. Degnaïulo, parce que c'est un manque de respect pour lui-même. C'est-à-dire voilà, je suis un roi, je suis pas là pour faire des dommages aux gens, etc. Donc, en fait, il n'est pas catastrophiquement agressif, selon la première version. C'est ce qu'il veut dire Rashbam. Il dit Velo Haishina Mezugot, et donc il n'y a pas lieu à avoir peur des nombres pairs. Des Milta de l'Oshkekeaou, parce que c'est quelque chose qui n'est pas fréquent. D'accord? Donc là, je suis dans Rashbam. Mais donc Rashbam, il continue, il dit Umiou, cependant, Zimnin Denizok. Ça peut arriver quand même qu'il endommage. Varotse la Ahmir, et celui qui veut être Mahmir, mais la sot netiruta yeterta, et qui veut la sot, c'est faire un netiruta, c'est-à-dire une garde. Netira, c'est garder en araméen. Netiruta yeterta, ça veut dire une garde supplémentaire. Avid, il doit faire. En fait, pourquoi Rashbam me dit ça dans la première, c'est parce qu'à cause de la question que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que comme Rav Yosef, avant ça, il avait dit que 2 et 4, il y a un problème de Zugot. Donc, dans la première version, il semble dire que Zugot, le Yosef, le chef du démon, il lui a dit qu'il n'y a pas de problème. Donc, c'est contradictoire. Donc, c'est pour ça que Rashbam, il dit en fait ici que c'est pas vraiment que, et même dans la première version de Rav Yosef, ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas qu'il y a un problème avec les nombres pairs, mais en fait, c'est pas fréquent, autant qu'on le croit. Et si quelqu'un veut faire attention, il peut faire attention. Et c'est sur ça que Rabbi et Rav Yosef, ils ont dit avant qu'il faut faire attention jusqu'à 4, mais 5, c'est bon. Voilà. Tu vois, ok. Donc voilà, ça c'est ce que, à mon avis, c'est ça l'explication dans Rashbam. C'est à cause de cette question que Rashbam me dit ça. Si vous voulez, on peut regarder Tosfot 2 secondes. Donc, après, on fera Rashi à la fin. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme on a fait, il a commencé dans le désordre, on fait dans le désordre. Parce que Tosfot, il va aussi poser la question, plus ou moins, mais il pose la question, moi je sais. Ok, je fais la race Tosfot. Ça veut dire Umalka l'omikre mazik. Le roi ne veut pas s'appeler un endommageur. D'accord? Je ne sais pas si vous l'avez, c'est le deuxième Tosfot de la page. Donc, dit Vera Detania, et ce qui a été enseigné dans une braïta, lo yochal, il ne faut pas manger un nombre pair. Donc, Tosfot, il ne pose pas la même question que nous, on a vu, de dire que c'est une contradiction dans Rav Yosef. Lui, il dit simplement que la semaine dernière, il avait une braïta qui avait dit qu'il ne fallait pas manger des nombres pairs, qu'il ne fallait pas boire des nombres pairs. Et cette braïta, elle avait été amenée sans aucune discussion, puisque la Gemara avait quand même objecté de cette braïta sur la Mishnah, et elle avait donné des réponses, tu vois, en disant Kosh el bracha, etc., etc. Donc, il dit voilà, il y a une braïta explicite, donc comment Rav Yosef, il peut dire que cette braïta, elle s'est trompée, tu vois. Alors, c'est pour ça qu'il dit, alors, donc encore une fois, donc, à mon avis, tu vas t'asseoir, il aurait mieux fait de poser la contradiction parce que
cette question, en réalité, tu vois, elle est pas, ça veut dire, en fait, elle est pas, c'est pas une bonne question, puisqu'on a vu déjà dans les passages d'avant que plus ça allait dans les générations, moins il y avait de démons. Et ça, on avait déjà vu cette question, que les rabbinim, plus ils allaient, moins ils disaient non, il y a pas de problème, il y a pas de problème, parce qu'en fait, les démons ils étaient de moins en moins actifs. Donc, la Braïta, qui est de l'époque de la Mishnah, c'est pas une question tellement forte de poser sur Rav Yosef d'une Braïta, puisque lui va dire, ouais, c'est parce que les démons, ils sont de moins en moins actifs. Il aurait dû demander, comme on a dit, tu vois, une contradiction dans Rav Yosef lui-même, tu vois. Bref, peu importe, tu vois, mais Tosfot lui dit, en tous les cas, il dit, vers les Tanya lo yochadke, ainu mishum kshafim. Donc Tosfot lui va toujours revenir sur son histoire, que à part le problème des démons et le problème de la sorcellerie, ça reste. Ça veut dire que lui veut dire que c'est vrai que les démons, ils s'attaquent pas dans les nombres pairs, il n'y a plus de démons et tout ça, mais il y a des sorcières. On va voir que c'est pas les sorcelleries, c'est les sorcières. On va voir qui sont les sorcières. Normalement, on va y arriver aujourd'hui. Tu vois, Rashbam, et donc ça soit ici de Rashbam, en tout cas, il dit Rashbam Piresh, les permis masiques. Ça veut dire, Rashbam, il dit que des fois, ça veut dire, c'est pas la même distinction. On avait déjà vu avant ça, Tosfot qui faisait sa distinction entre, qui voulait dire que les démons sont plus actifs. On voit que les rabbinim voient que les démons sont de moins en moins actifs, etc. Mais il reste un problème, et même pendant Pessah, on a gardé des démons par Selel Shimurim, mais on n'est pas gardé des sorcières. Et ça veut dire que les sorcières, en fait, elles auraient un pouvoir, comme on va le faire sûrement aujourd'hui dans la Gemara, j'espère qu'on arrivera là. Elles ont un pouvoir spécifique sur quand quelqu'un il voit un nombre pair de verres. Donc, ce n'est pas les démons qui l'attaquent, c'est les sorcières. Ok, donc, c'est pour ça que voilà, donc, soit il dit, donc, soit il veut dire que quand la Braïta, elle a dit qu'il fallait pas voir des nombres pairs, c'était pas à cause des démons. Les démons, en fait, ils n'attaquent pas dans un nombre pair selon la première version de Rav Yosef, c'était à cause des sorcières. Voilà. Mais bon, Rav Yosef aussi en haut, quand il a dit aussi Mistama 2, 4, 5, c'est aussi à cause des sorcières. A priori, il faut dire ça. Et c'est sûr que c'est une question sur Tosfot. Pourquoi Tosfot, il n'a pas demandé une contradiction dans Rav Yosef et qu'il a été chercher la Braïta? Ouais, n'importe, je vais pas me sentir là-dessus. Et en tout cas, les gens qui font Rashi, parce qu'on n'a pas fini Rashi, Rashi fait 3 mots, mais on le fait, il dit Loïd Keremazik. Donc Rashi, là, il dit que le roi, donc Hashmeda, il ne veut pas être appelé un nom de majeur. Le vélo Hashina les zougotes, et donc il n'y a pas lieu de faire attention avec les zougotes, au nombre pair. Donc c'est pas comme Rashbam qui dit qu'il faut faire attention parce que des fois ça arrive. Mais lui, il semble plutôt aller comme Tosfot, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas, tu vois, ça veut dire qu'il n'y aurait pas vraiment il n'y aurait pas de quoi avoir peur des zougotes du tout. Et donc, si avant il a dit qu'il y a un problème des zougotes, a priori, ça serait comme Tosfot, il a voulu dire à cause de la sorcellerie. All right. On avance. Ok. Ok. Amar Faba. D'accord? C'est bon? C'est bon, dans la Gemara, tout le monde a Amar Faba? On prend la Gemara. Moi, je ne sais pas compter. Moi, je sais pas que vous avez, j'en ai marre de compter les lignes. Amar Faba. Donc, Papa, il dit Amari Yosef Shida. Il a dit Yosef le démon. Donc, voilà encore une fois qu'il n'a pas Papa. Bitre Katrina. Donc, lui, a priori, il semble comme la deuxième version de Rav Yosef. Ou bien, je ne sais pas, chacun, il dit le démon, il dit des choses différentes à chacun. Bitre Katrina, ça veut dire quand quelqu'un il boit un nombre de paires, on le tue directement. Be'arba lo Katrinan. À 4, on ne le tue pas. Mais Barba Maskinan. Mais sur un nombre 4, on fait quand même, on endommage, quoi. Ok. Après, continue le démon à dire à Faba, bitré, quand quelqu'un il voit 2, ben beshogeg, ben bemezid, ça veut dire qu'il est vu 2 par inadvertance ou en faisant exprès de boire 2. Ça veut dire grosso modo, on le tue. Ça veut dire qu'on ne fait pas de distinction entre quelqu'un qui aurait bu un nombre pair par inadvertance ou pas par inadvertance. Berba, mais à 4, bemezid in, ça veut dire quand il a fait attention de voir 4, alors on l'endommage. Beshogeg, on l'endommage pas. Ok. Donc on va, ça veut dire a priori que soit le démon disait n'importe quoi, soit je sais pas, soit tu vois, soit différent, je sais pas. Bref, j'avance. Ouais, donc la mal va poser la question, elle dit ok, si les démons c'est tellement catastrophique, donc qu'est-ce que tu fais si jamais tu as pris un nombre pair, comment tu peux t'en sortir? Donc donc si jamais il a oublié, et que ça lui arrivait, Venafik, et qu'il est sorti après avoir vu un nombre pair, puisqu'on a vu que le problème c'est de sortir. Maïta Kante, quel est son arrangement, qu'est-ce qui peut le sauver? Alors voilà, donc on a ici la méthode anti-démon. Alors donc c'est Linkot Zikfa de Yadé d'Imina, que ça c'est un truc qui arrive plein de fois dans la Gemara, dans plein de masterclass. Pour aller contre les démons, c'est de prendre le pouce droit
dans l'Iznkot Zikfa de Yamina, prendre le pouce de la main droite, Vida d'Ismola, et le mettre dans la main gauche, Vezakfa d'Ismala, et le pouce de la main gauche, Vida de Yamina, dans la main droite, Venima Achi, et il faut dire ainsi, Atun, vous, on ne sait pas qui c'est vous, mais on va dire les démons, puisque vous êtes au moins deux pour m'attaquer, on va dire Vana et moi, Atlata. Ça fait déjà 3. Donc on n'est plus un nombre pair, donc laissez-moi tranquille. Alors, Vishmi Ale, mais si jamais il entend un démon qui dit Damar, qui est un autre qui se la ramène et qui dit Atun, Vana, vous et moi, Arba, ça fait 4. Donc ça veut dire on est de nouveau un nombre pair. Donc il faut vite renchérir sur le démon et dire Nimale, il faut lui dire Atun, Vana, Ahamja. De vous, ça veut dire vous êtes sûrement déjà 4, ou je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais en tous les cas, il dit vous et moi, ça fait 5. Mais je m'y allais, si jamais le démon il continue, il répond, ou un autre démon vient et dit Dama Atun Vana Ashita, il dit non, mais ça veut dire non, vous et moi, ça fait 6, ça veut dire que le démon il peut rester sur un nombre pair. Nimale, il faut tout de suite répondre Atun Vana Ashiva. Moi et vous, ça fait 7. Et donc il faut aller, il faut pas s'arrêter, quoi. Il faut toujours répondre. Il faut pas laisser, il faut avoir le dernier mot, quoi. Abba Ouvda, et donc il y a une histoire qui est arrivée, Admea Vechad, que donc le type, il a réussi à renchérir sur les démons jusqu'à 101, ou Paka Shida, et le démon a explosé. Voilà, donc voilà, donc on a du Harry Potter. Tu vois, donc voilà, donc whatever it is, ce qui est super, bon, moi, je ne vais pas me moquer des Syriens, mais bon, mais parce que tu vois, ça veut dire que tu vois, c'est que les Syriens et tout ça, ils font la tefila avec le pouce dans la main droite et l'autre pouce dans la main gauche et tout ça. Dans le Benishka, il ramène plein de trucs à faire comme ça, de plein de mitzvot et tout ça. Ça veut dire, il a gardé le truc de, ce truc de la main, parce qu'ils disent que ça veut dire, l'idée, c'est qu'en fait, en faisant ça, tu unifies tes mains, donc en fait, c'est l'unité d'Hachem, grosso modo. C'est-à-dire que le pouce, tu vois, c'est l'unité, et le pouce dans la main gauche, de la main droite, le mettre l'un dans l'autre, c'est en fait c'est se concentrer sur l'unité d'Hachem, et c'est ça ce qui va te sauver en fait à des démons qui sont liés avec le numéro 2. Donc pour ça, il dit de faire ça même pendant la Hamida, parce que ça permet aussi de se concentrer mieux dans la tefila, etc. C'est pour ça que quand tu vois, que tu reconnais les Syriens, c'est qu'ils mettent les deux mains comme ça pendant la Hamida. Je sais pas si ça me dit. Tu vois, ok, donc je vais faire Rashi, on va redonner l'honneur à Rashi maintenant s'il y en a. Donc, ok, donc Ikrevenafik, je pense qu'on est là. Donc, si c'est lui arrivé, donc il a oublié, je t'ai laissé, il a oublié. Ikrevenafik, il est sorti, c'est lui arrivé, il est sorti. Bezougot, en ayant un nombre pair. Mike Takante, qu'est-ce qu'elle est, comment il peut s'en sortir, quoi. Alors, Zakfa, Rachid t'explique, Zakfa, Zakfa, c'est ce qui se dresse, donc c'est le pouce qui se dresse le plus haut, donc Agoudal, donc c'est le pouce de la main gauche, il le met dans la main droite, il le rentre dans la main gauche. Mais Shmi Akala, et s'il il entend une voix, donc je ne sais pas pourquoi Rachid dit ça, Filou Koladam, ça veut dire, c'est pas la peine que ce soit la voix spécifique d'un démon, je ne sais pas quelle est la voix d'un démon, Oisha, ou bien la voix d'une femme, Dama Arba, qui dit 4, Ima Iou Khamsha, il faut tout de suite répondre 5. Donc, donc ça, c'est tout ce que Rachid dit. Mais je ne sais pas d'où est-ce que Rachid, parce qu'a priori, il semblait que Rachid connaissait la voix des démons, qu'il y a des voix de femmes, des voix d'hommes, des voix de démons, je ne sais pas. Bref, tu vois, donc ok. Donc, Y Venafik, je crois que c'était un Rashbam, il y a un Rashbam qui dit vite fait casser Katrina Lé et Mishum Zugot. Avec 2 vers, on tue à cause des Zugot. C'est la souga d'avant que je n'ai pas fait. Ok, et après, il crève Nafik. Donc, si jamais quelqu'un il est sorti par accident, Bezougot avec un nombre pair, Ma'otakante, quel est son arrangement? Alors, Zakfa, je veux dire le pouce Zakfa, Goudal, c'est le pouce droit. Ishama, donc s'il a entendu Filou Koladam, ou Kolisha, même la voix d'un homme, même la voix d'une femme, donc c'est la même chose que Rachid, il semble qu'il y a des voix de démons qui sont très, très reconnaissables. Arba qui est T4. Nima, Iou, Hamsha, il faut tout de suite qu'il dise 5. Chez lui, il y a un mode Bezougat, on peut rester sur un nombre pair. Admer Vechad, jusqu'à ce que tu peux monter jusqu'à 101. Sharia, Shed, Monet, Zougot, puisque donc le Shed qui lui faisait, donc il comptait pour arriver à un nombre pair à chaque fois. Je ne sais pas si à chaque fois des nouveaux qui arrivent ou c'est le même, a priori, selon le Rashbam, on a l'impression que c'est le même qui renchérit. Veuayam aussi Fachat, et donc lui, il a rajouté à chaque fois 1. Chez lui, la mode Bezougot, donc jusqu'à 101. Pakashida. Ça veut dire là, le démon, il a explosé. Mais Rov Tsar, parce il a trop souffert.
Donc, je sais pas pourquoi j'avais dit ça. Rien, c'est rien. Parce que tu vois, là, je sais pas, dans les commentateurs, ils disent que 100, en fait, tu vois, c'est le nombre anti-2, tu vois. Parce que 100, c'est que tu arrives à un truc, une unité au-dessus, tu vois, encore 10 jusqu'à 10, tu peux monter, 20 et tout ça, mais 100, c'est trop 1. Donc, c'est pour ça, 101, là, c'est le truc qui le tue, quoi. C'est le nombre, tu vois, si tu vois aussi les Syriens, ils ont beaucoup avec 101, avec Michael et tout ça, c'est Gematria, Michael et tout ça, machin. Ouais, je savais, ouais. Et par contre, à aucun moment dans la Gemara, ils expliquent pourquoi le 2 en particulier. Hein. Je veux dire, Parce que le 2, ils parlent des. c'est l'opposition à l'unité d'Hachem, tu vois, c'est ça l'idée, tu vois, c'est ça ce que tout le monde explique. Et tu vas voir le Maral, lui, le Maral, quand on va arriver dans le Béragola, il a énormément, il lui tartine sur cette Souga à mort. Parce que tu vois, il s'oppose au Rabbanim que tu vois qui disait que ça n'existe plus et tout ça, et que le Rambam, tu vois, on va arriver dans le Béragola quand tu vas en parler. Et, tu vois, le Béragola, il va être, comme je dis, c'est comme lui, l'idée, c'est toujours de dire que pour lui, on voit bien qu'à chaque fois qu'il y a eu deux, il y a eu des ennuis. Tu vois, ça veut dire, par exemple, tu as Caïn et Hevel, tu as Ishmael et Yitzhak, tu as Esav et Yaakov. Les deux, ça fait toujours des problèmes. Tu vois, ça veut dire, voilà. Donc, voilà, il faut donc, voilà. Parce que ça crée une compétition, tu vois, ça crée une violence ou quelque chose comme ça. Et dès que tu es dans trois, c'est moins grave, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, par exemple, quand il y a les frères et tout ça, même s'ils ont vendu Yosef, ils l'ont pas tué, mais dès que tu vas voir, par exemple, je sais pas, tu vas Moshe, Aaron, Myriam, tu vois, tu as trois, on va dire. Tu vois ce que ça veut dire? Quand tu vas tomber sur des nombres impairs, en fait, en général, c'est moins, voilà, il y a moins de compétition, il y a moins de violence. Et, tu vois, enfin, le Maral, il va parler. Ouais, je sais pas si vous, la prochaine fois, c'est comme si vous voulez, si vous voulez avancer là, si vous voulez, mais il est derrière, peut-être la semaine prochaine, on fera le Maral. De toute façon, on va tomber dans le Béragola, on va tomber dans pas longtemps dessus. Bref, tu vois, voilà, mais sinon, à part le Maral, personne tu vois, c'est le même. Rambam, il a complètement fait l'impasse sur toutes ces sougas parce qu'il pense que c'est pas nos gars. Et voilà, quoi. Voilà, honnêtement, je ne sais pas vraiment plus que ça, quoi. Voilà, c'est ça. Bref, en tout cas, mais ça continue. Maintenant, on va parler sur les sorcières. Alors, donc après avoir eu des témoignages de démons, on a maintenant les témoignages des chefs des sorcières. Donc on est 3 lignes avant la fin. Amar Amemar, donc Amemar, il a dit Amrali Rishtane des Nashim Kashfaniot. Donc elle m'a dit Rishtane, c'est le Resh, ça veut dire la cheftaine, ça veut dire la cheftaine, la générale des Nashim Kashfaniot, des femmes sorcières. Ayman des Paga Beu Benashim Kashfaniot, donc celui qui rencontre donc des femmes sorcières. Nimahi, il faut qu'il dise ceci. Donc il doit dire une formule. Alors voici la formule. Chare Chamime. Alors, Khare, normalement, tu vois, moi, je ne sais pas comment ça se fait. Khare, normalement, c'est pas vraiment. Moi, je pensais, en général, dans l'Agmara, plein de fois, tu vas voir que Khare, ça veut dire des gâteaux qui sont des sortes de bouts de pain, tu vois, des sortes de pain qui sont sur des braises, tu vois. Mais je ne sais pas pourquoi Rashbam, ici, il a traduit Harara, tu vois, mais la chaîne, comme on dit en hébreu, Hara, tu vois, en hébreu moderne, tu vois, ça veut dire de la merde, quoi, ça veut dire des excréments. Et donc, parce qu'il voulait dire, tu vois, ça veut dire, ouais, donc il a dit, parce que ça veut dire aussi ça. Mais parce qu'à l'époque, ça veut dire pourquoi il y a le double terme. Je ne sais pas si le double sens, en réalité, il a une importance dans cette formule. Moi, je le dis quand même, tu vois, pour dire. C'est que, parce que, normalement, c'est à l'époque, les pauvres, en fait, quand ils n'avaient pas de quoi, le bois, ça coûtait cher, en fait, si on voulait cuire des choses. Et donc, ils utilisaient des excréments pour cuire les choses dessus. Donc, en fait, par extension, après le gâteau, on voit même ça, tu vois, dans la prophétie de Yecheskel, quand il lui dit, tu prends des excréments et tu vas faire cuire des choses dessus. Et tout le monde dit, ah, c'est dégueulasse et tout ça. Mais en réalité, tu vois, quand il lui dit de manger ça et tout ça, mais en fait, le truc, c'est parce que c'était tous les pauvres qui faisaient ça avant. Ça vient dans l'Agma, on retrouve ça. C'était une manière, en fait, parce que, en fait, les excréments, ça permettait de faire des braises qui tiennent et qui coûtent rien. Tu vois, donc on cuisait dessus. Donc, a priori, donc c'est pour ça que c'est un double sens, tu vois. Alors, je ne sais pas si le double sens, Hein, s'il a, il a. En Afrique, en Afrique jusqu'à aujourd'hui, ils utilisent dans la brousse, là, ils utilisent ça pour faire du feu, quoi. Effectivement, pour la faire en maison. Enfin, c'est des boules de vache, c'est pas des Ouais, c'est ça, excréments ouais, c'est ça, d'homme. ouais, c'est Mais ça, c'est ça. Et ils utilisent ça pour chauffer leur maison et tout ça. ouais, c'est ça. C'est la seule matière première qu'ils ont. Ouais. Ouais, non, c'est exactement ça. Et donc, en fait, mais ils utilisent ça aussi avant pour cuisiner, tu vois. Donc, ça veut dire, l'idée, c'est que je ne sais pas pourquoi dans l'Agmara, à chaque fois, tu vois le mot hara, hara, haré, tout ça, ça veut dire normalement, ça parle du gâteau qui est sur la braise, qui est en fait l'excrément, tu vois. Mais ici, Hashbam, il va expliquer qu'ici, il faut prendre ici comme les excréments eux-mêmes, tu vois. Donc, ça veut dire, en fait, tu vois, haré, hamimé, ça veut dire des excréments chauds, mais du coup, là, dans un sac, du coup, là, c'est un sac ou un panier
Bezaya, ça veut dire qui est déchiré. Les fumaïchou, dans la bouche, naché des femmes, des harashaya, ça veut dire qu'ils font de la sorcellerie. Tu vois, choresh, tu vois, harash, yaya, ça veut dire des choses qui sont qui disent comment des incantations. Tu vois, c'est parler à voix basse, tu vois, donc faire des incantations. Kerar kahaichi, ça veut dire qu'elle s'agrandisse votre calvitie. Tu vois, Kerar, c'est un chaud, donc kahaichi, ça veut dire qu'elle s'agrandisse votre calvitie. Kerar kahaichi, et ça veut dire ça, on va. Rajbam n'est pas très clair de ce que ça veut dire, mais a priori, ça voudrait dire que vos miettes de pain, a priori, on va traduire comme ça, qu'elles s'envolent, tu vois, ou un truc comme ça. Avant, Rajbam, il va expliquer différentes explications, mais en tous les cas, c'est parce qu'il semblerait que quand il faisait comment dire, de la sorcellerie, il utilisait des cheveux et des miettes de pain. Ça veut dire les miettes de pain, c'est mentionné dans la Torah, tu vois, c'est mentionné dans les Navis qu'ils utilisaient des miettes de pain. C'est pour ça il fallait pas, la Gemara dit, il faut pas marcher au-dessus du pain parce qu'en fait, si tu marches sur du pain, peut-être qu'il y a des gens qui ont fait de la sorcellerie dessus et donc ça va être touché, etc. Machin, blablabla. Donc c'est toute l'histoire. Donc ça veut dire, mais normalement, ça veut dire voilà. Donc après, dans tous les cas ici, donc la calvitie, a priori, ça veut dire les cheveux qu'ils ont pris de quelqu'un, que ça veut dire que je sais pas qu'ils deviennent chauves, ça veut dire qu'ils disparaissent. Ces cheveux qui ont été utilisés pour faire je sais pas, tu vois, tu vois, comment dire, de la sorcellerie par Haïki, ça veut dire qu'il s'envole, on va dire, tu vois, qu'il s'éparpille les miettes de pain qui ont été utilisées pour faire ça veut dire pour faire la sorcellerie. Et après ça, on dit, dans la page, Ildo Tavlunaïchi, ça veut dire ça veut dire qu'ils se séparent, qu'ils soient éparpillés. Tavlunaïchi, ça veut dire c'est les épices. A priori, qu'ils utilisaient aussi des épices pour faire, comment dire, la sorcellerie. Pacha, Zika et les Morika, Hadata, c'est-à-dire Pacha, ça veut dire qu'ils fassent encore éparpiller. Zika, c'est le vent en araméen. Les Morika, normalement, c'est une épice, c'est une odeur, c'est un parfum. Tu vois, mort, c'est un parfum. Morika, c'est une sorte de parfum quelconque, de parfum. Hadata, nouveau, l'enactinu que vous avez pris, parce qu'il semblerait que pour faire la sorcellerie, il fallait utiliser un parfum nouveau. Donc tout ça, il faut dire, Nashim Kashkeniyot, vous les femmes sorcières, à des Hanani, tant que vous aviez pitié de moi, le Hananchi, et ça veut dire que moi j'avais pitié de moi, tu vois, a priori, lo atiti lego. Ça veut dire j'étais pas venu ici. Ashta, maintenant, de atiti, que je suis venu lego ici, Kahanani, ça veut dire Kahanani ve Hananchi, ça veut dire, a priori, ça veut dire, Kahanani, c'est-à-dire ils ont enlevé, j'imagine un truc comme ça. Parce que Kahanani Vechananchi, 2 secondes, je vais sur ce que ça veut dire, Ashba me dit 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Kachananchi, Ashta, Shebati Benechem, Yodeani, Nitkareru Alay Hachamim. Ça veut dire, ça s'est refroidi, ça serait Kera, ça serait glacé, Vechananchi, ça veut dire que ça s'est glacé, ça veut dire la pitié qu'on avait sur moi. Voilà. Donc tout ça, c'est une formule à dire pour quand on rencontre des sorcières. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'on gagne avec ça, mais bon. Après, on peut faire des gens, Rashbam sur ça, Rashbam sur ça. Donc, ok. Donc, on va faire Rashbam, je ne sais pas si Rashi, qu'est-ce qu'il dit. Donc, j'ai dit, ok, donc, Nasher Harashaita. Donc, il ne traduit pas le début. Ah, si, il y a avant, il y a Reshtanhe de Nashim Kashkaniot, la chef des femmes, la chef des femmes sorcières. Donc, c'est dans Rashi. Donc il dit Asholtot Aleem, ça veut dire celles qui sont les chefs, quoi, qui ont un shilita, qui dominent les sorcières. Amrali Davarze, celle qui m'a donné cette formule magique pour me protéger des sorcières. Are Chamime Bidikula Bazia, ça veut dire Chare, donc Rachid dit Tsoa, comme en hébreu moderne. Chama, donc Chamime, Chama, ça reste chaude. Besalim, dans des paniers. Nekuvim, tu vois, Bazia, ça veut dire trouer. Ou Krouim, je ne sais pas pourquoi il dit Krouim, ça veut dire déchirer, les Fumaïchou dans votre bouche. Nasher Harasaïcha, donc les femmes Harasaïta, les femmes sorcières, ils damnou les Fichem, donc ça vous tombe dans la bouche,
Nashim Kashvaniyot, vous les femmes qui font de la sorcellerie. Keach Karachaïchi, ça veut dire que donc, votre calvitie se devient une calvitie, tu vois que ça augmente. Donc il dit Yiratson, donc ça veut dire Yiratson, que ce soit la volonté, chez Imratu, ça veut dire qu'ils disparaissent, ou tu vois, qu'ils s'éparpillent, tu vois, les marettes, ça veut dire, on va dire, tu vois, je sais pas, comme ça, qu'ils se grattent, qu'ils soient éparpillés, qu'ils se désintègrent. Otan Seharot Shelachem, ça veut dire ces cheveux-là, chez Aten Mechashfot Bahem. Non, ici après on a l'impression, même si Imratu, ça veut dire en fait non, qui tombe, on va dire comme ça, chez Imratu qui tombe. Otan Seharot Shelachem, ça veut dire ces cheveux, vos cheveux, ces cheveux à vous, chez Aten Mechashfot Bahem, que en fait vous faites de la sorcellerie avec. Parce que dans la tradition, normalement les sorcières, elles ont de longs cheveux. Alors, et que ça sert à faire ça sert à faire de la sorcellerie. Peach paraïchou, ça veut dire Issa Ruach, ça veut dire que le vent il prend, donc il porte. C'est Perach, tu vois, la friar, ça voudrait dire éparpillé, où tu vas faire voler. Autant, donc pirouré lechem, donc lui explique paraïchou, c'est les miettes de pain. Chaten mechashvin bael, à travers lesquelles vous faites de la sorcellerie. Tour de la page, donc la colonne de gauche, c'est Rashi. Donc il dit Ivdur Telunaïhu, ça veut dire que, pardon, Ivdur Tavlinaïhu, donc ça veut dire que Ivdur, ça veut dire encore une fois éparpillé en araméen. Iyu Mefuzarim, Tavlin, Shelachem, ça veut dire vos épices qu'a priori devait utiliser pour faire la sorcellerie. Achezika le Morika, Chadzta Denaktitu, ça veut dire donc encore une fois que le vent il éparpille le Morika, que c'est un parfum nouveau que vous avez pris. Donc il dit Issa Arouar, que le vent porte, Otan Karkom Hadash, donc du kurkuma. Donc il explique que Morika c'est du kurkum. Je sais pas ce que c'est exactement, je sais que c'est kurkuma, je sais que c'est quoi parce que c'est dans la cuisine, mais après ça je sais pas comment ça se dit en français. C'est du cumin, c'est ça? C'est le kurkum, du kurkuma. C'est cumin, non? C'est quoi, c'est le turmeric? Turmeric. Tu vois, ça revient avec Morika en tous les cas, ça ressemble plus, tu vois, à turmeric à Morika. Ok, Hadash, ça veut dire de nouveau. J'attends mon chazim et que vous prenez dans votre main et cachez vos pour faire de la sorcellerie. Alors, on sait que si tu prends du turmeric, tu fais la sorcellerie. Ok, Adhanani vechananchi, c'est donc Rachid, c'est un peu différent de ce qui est marqué chez nous. Donc, Adhanani vechananchi, ou vechananchi, ça veut dire Vechanani, on va donc loate vego, ça veut dire tant que j'avais de l'amour pour moi-même et qu'on avait pitié de moi, je ne suis pas venu ici. Donc il dit Kolzman, tout le temps chez Chasouala, qu'il avait pitié sur moi, Mina Shamaim, donc c'est Adhanani, ça veut dire qu'il avait pitié de moi, Hachem avait pitié de moi, Vani Chassi Alasmi, que moi aussi j'avais pitié de moi-même en ne me mettant pas en danger, ça veut dire Vatem Chastem Albiati, et que vous aussi, alors je ne sais pas comment ça, il a ça dans les mots, tu vois, parce que il n'y a que deux verbes, il n'y a pas trois, tu vois, c'est Adechanani, ça serait Hachem, Vachnanchi, ça serait moi. Donc je ne sais pas pourquoi lui rajoute en plus que les sorcières aussi, elles avaient pitié de lui, mais ça veut dire qu'il faut rajouter quelque chose dans la Gemara, tu vois. Ouais, c'est je ne sais pas, Vadam Hastem Alay, Albiati, que vous avez pitié que je ne vienne pas chez vous. Lobati Benechem, donc je n'étais pas venu parmi vous. Vashtar, mais maintenant, Datit Lego, que je suis venu parmi vous, Kachanani Vechananchi. Donc, Kachanani, a priori, ça s'est glacé, tu vois, ça vient de Kerach, a priori, Vechananchi, ça veut dire, et j'ai plus pitié de moi-même, on va dire. Donc, Rashi va expliquer en tout cas, Oil Uvati Benechem, puisque je suis venu parmi vous, le Deani, je sais, Shinit Kareru Achamechen Me'alai. Et que vous êtes, votre pitié que vous aviez sur moi, elle s'est glacée. Les gars, moi, Chama, Init Kareru, et même ma propre pitié sur moi-même, elle s'est glacée. Chez l'Ochassi Alasmi, parce que j'ai pas eu pitié de moi-même en allant moi-même à la rencontre des sorcières. D'accord? Donc, on va faire un chemin maintenant sur ça. Il y a des petites variantes. On va voir, je passe un peu le soir, donc on va voir. Ok, donc, ok. Donc, encore, Chare, Chamime, Bedikula, Bazia. Donc, encore une fois, donc Chare, c'est Tsoa, donc il explique comme Rashi, que c'est des excréments Chama, chaude, Bessalim, dans des paniers, Krouim déchirés, Onekuvim et troués.
Retenez ça parce que je vous dis ça, parce qu'après ça, Rajbam, à la fin, il va apporter une deuxième explication sur ça. Et la grosse question de tous les commentaires, c'est quoi la différence entre les deux explications? Donc, chacun pourrait sortir sa théorie, mais c'est pour ça que je vous dis, c'est voilà, on va voir. Ok, bref. Alors, les fumaikou de Harash Haïcha, ça veut dire à votre bouche, vous les femmes qui disent des Harash, tu vois, ça veut dire oui, le Hacharesh, comment on dit, tu vois, Choresh, ça veut dire, comment on dit, Menachesh, tu vois, ça serait, tu vois, Harash Haïcha, après, oui, c'est en araméen, hein, parce qu'en hébreu, on dit la même chose. Enfin, je me rappelle plus si c'est de l'armée aussi en hébreu, il y a la même racine, mais en tous les cas, donc les femmes qui disent de la sorcellerie, les fichem, nashim, kashfaniyot, dans vos bouches, les femmes qui disent des sorcelleries, qui sont sorcières, kerar kachayhu, donc ça veut dire que la calvitie disparaît, elle s'agrandisse, ou qu'elle se fortifie. Yiratson, encore une fois, chez Imratu, qu'il tombe, qu'il disparaisse, autant de séarot de ses cheveux, chez la reine de vos cheveux, chatem et baen, à travers lesquels vous faites de la sorcellerie, parach pachayku. Donc encore une fois, donc arouach, donc ça veut dire que donc le vent, donc il disperse donc les miettes de pain, autant pigourel les chem, donc ces miettes de pain, chatem et chashvatbo, à travers lesquels vous faites de la sorcellerie. C'est l'explication de Rashi par rapport au Navi que tu vois les perchaïkou, les perech, parce qu'en fait des miettes de pain. Sauf que, en fait, tu vois, si ça veut dire des miettes de pain, ça ne devrait pas s'écrire avec un chet, ça devrait s'écrire avec un chaf. Parce que tu vois, per chayhu avec deux chaf, tu vois. Peresh, chaf, yud, yud, chavav. Par chet, tu vois. Et ouais, peu importe, tu vois. Et c'est pour ça que Rajbam, il va donner la deuxième explication, parce que tu vois, ça veut dire, tu vois, les prachim, normalement, tu vois, les froids, tu vois, les prach, quand tu vas regarder en hébreu dans la Torah, quand la Gemara, quand elle parle à chaque fois des miettes de pain, c'est peresh, chaf, tu vois, pas peresh, chet. Donc c'est pour ça que tu vois que Rajbam, il va donner des explications que le Père Haïrou, ce ne serait pas des miettes de pain, ce serait un instrument spécialisé pour faire de la sorcellerie, un instrument que le Rajbam ne peut pas individualiser, mais qui dit qu'on voit dans le Tanakh, il existe. Donc il va citer un passage dans Yecheskel où on voit que ce mot existe et ça parle d'un mot, d'un ustensile spécifique. Je sais pas, il faudra peut-être regarder ce qu'il dit la valeur Radak et exactement quelle est la forme de cet ustensile et à quoi il sert. Mais voilà, donc c'est pour ça. Donc le Rajbam, dans la deuxième explication de Rajbam, c'est ce qu'il veut dire. Il dit venir Eli, il me semble. Donc je suis dans le Rajbam avant dernière ligne. Dehaï dictive benashim kashvaniyot. Donc ce qui est dit en fait, c'est ce qui est marqué dans le verset dans Ézéchiel qui parle des femmes sorcières, Bechizkel. Donc là-bas c'est Hanani el Kestutaichina, un truc comme ça. Je ne sais pas comment ça se dit. Ouais, mais a priori, tu vois, donc ça serait, ça, lui, il voit la même, tu vois, ça veut dire, il voit la même construction, tu vois, d'un mot qui ressemble, tu vois, ça veut dire casse tout, sauf que c'est le table, là, maintenant, le khat est devenu un table, parce que normalement, ça serait kesrut techaina, et pas kastut techaina, tu vois. En tous les cas, c'est un mot, en tous les cas, que personne ne comprend qu'est-ce que c'est dans le Tanakh là-bas, a priori. Et donc, Rajbam me dit, ah, voilà, ça ressemble étrangement à ce mot d'ici. Donc, lui, il dit, en fait, ça doit être un truc qui sert à faire de la sorcellerie. Parce que là-bas, le verset dans Ézéchiel, il continue en disant, Asher Atena Metzodedot Sham, avec lesquels vous, vous chassez, Atane Fashot, les forachot. Ah non, c'est pas Kastota Echena, c'est le porchot. Pochot, pardon, qu'est-ce que le mot, les nefashot, les pochot, ça veut dire castot taïchena, je ne sais pas ce que c'est, honnêtement, tu vas pas regarder qu'est-ce que c'est aussi, tu vois. Et mais en fait, le passouk là-bas, il dit les nefashot, la pochot, les pochot. Donc ça veut dire qu'il chasse les âmes dans des pochot. Donc lui, a priori, donc il voit dans perochaichi, il voit le mot pochot, qui est un autre mot aussi qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il veut dire. Et donc il dit sûrement, donc le pochot, ça devrait être un autre ustensile, tu vois, qui est utilisé, tu vois, ça veut dire tu vois, qui devrait être utilisé par les sorcières. Puisque voilà, c'est ce qu'il veut dire. Puisque, tu vois, parce que si c'était des miettes de pain, comme je vous dis, en fait, ça serait pirouchim, normalement, c'est écrit avec un chach, pas avec un chet. Donc voilà, donc là, dans les porchot, dans le dernier mot du verset de Ézéchiel qu'il a cité, donc il chasse les âmes dans des porchot. Lui, il veut dire qu'a priori, les porchot, ça serait donc une sorte d'ustensile, je ne sais pas, utilisé par les sorcières, à travers lesquels dans lesquels ils mettent les âmes, etc. Je n'ai pas regardé les commentateurs là-bas sur le pasouk. Je ne sais pas non plus qu'est-ce que ça veut dire castot terna. Donc, voilà. En tout cas, le mot que le Rajbam il fait ressembler, c'est le mot porchot, et donc il serait un ustensile spécifique pour faire la sorcellerie. Donc il dit echad mikli umanut shel kishuf, un ustensile de métier, quoi, un ustensile, un outil de travail des kli umanut des sorcières. Ok.
Après ça, en tout cas, donc, je sais pas, je sais pas, je regarderai peut-être le Facebook dans les critiques, c'est encore un autre chose à faire la prochaine fois. Donc, Tachlon Naïchi, donc, il s'éparpille, donc, en fait, comment dire, vos épices. Donc, il est Mefuzarine, Taveline, Shenachem, donc, il soit éparpillé vos épices. Par Chezika, les Morika, Chata, Denakitu, ça veut dire que le vent, et donc, encore une fois, qu'il éparpille, le Morika, ça veut dire le Kurkum, selon Rashi, ça veut dire le turmeric, Hata, nouveau, Denakitu que vous avez pris. Donc, Issa, Ruach, Oto, Bosem, Hadash. Tu vois, donc, je sais pas, Rashbam, a priori, lui, tu vois, il n'est pas content de Rashi qui avait dit que c'était du curcum. Je ne sais pas, lui, il dit non, il dit c'est un parfum, on ne sait pas c'est lequel. Donc, je ne sais pas s'il est d'accord sur le morika comme étant du curcum ou pas, j'en sais rien, a priori non. Hadash, Yatem, Ochazin, Beyatrem, que vous prenez dans vos mains et cachez-vous quand vous faites pour faire la sorcellerie. Donc, après ça, donc, Adechanani, Vechananchi, Loatit Vigo. Encore une fois, donc, Kozman, tout le temps, chez Chasou Alay Minashamayim, qu'ils avaient pitié de moi dans le ciel, Vani Chasti Alatzmi, et que moi j'avais pitié de moi-même, Vaten Chasten Alay. Ça, je ne vois pas d'où est-ce qu'il voit ça dans la Gemara, mais c'est comme Rachid, parce qu'il n'y a pas trois verbes. Et vous avez aussi pitié sur moi. Donc, Lo Bati Levenechem, je ne suis pas venu parmi vous. Ashta de Atit Lego, maintenant que je suis venu, Lego, ça veut dire à l'intérieur en araméen. Ashta de Atit Lego, maintenant que je suis venu à l'intérieur, Kachanani Vechananchi. Ashta Shebati Benechem, maintenant que je suis venu parmi vous, Yodeani Shenit Karehu Alay Achamechem. Donc, je sais qu'ils se sont refroidis ou glacés votre pitié. Les Gam Rachamai Nit Karehu, et aussi ma propre pitié sur moi-même, Nit Karehu, elles ont été refroidies. Shelo Hazi Alatzmi, parce que je n'ai pas eu pitié sur moi-même. Ok, donc maintenant, ici arrive le passage difficile du Rashbam, c'est que Rashbam va donner une autre explication sur les fameux paniers remplis d'excréments qui sont en haut des palmiers. Et la première, c'est de savoir, tu vois, c'est qu'on ne voit pas la différence entre les deux explications. Donc, il y a beaucoup de littérature sur ça, mais donc, en tout cas, il dit Lishna Harina, donc deuxième explication. Garcinan, il faut lire Chare Chamime, donc encore une fois, des excréments chauds, Bedikoulé Bazia, dans des paniers déchirés. Et donc, qu'est-ce qu'il dit Rachid Soa Rotahat. Donc là, il a dit des excréments bouillants. La seule différence qu'on voit entre Rashbam avant et ici, c'est qu'avant, il avait dit chaud, maintenant, il dit bouillant. Mais je ne sais pas si c'est vraiment une différence. Tsoa Rotahad, Besalim Kerouim, dans des paniers déchirés. Yé les Poumaïchou qui sont dans votre bouche, Neshen Harashaya, les femmes, comment dire, les femmes qui font de la sorcellerie. Otan, ok, Otan Hare, ça veut dire ces excréments. Yé Maisonot, qui se font de la nourriture, les fichaim pour vos bouches. Kashpaniyot, qui font des sorcelleries. Michuat Ageonim, c'est ce qui est marqué dans le Michuat Ageonim. Alors voilà, donc maintenant, question pour un champion. Quelle différence entre les deux explications? Tu vois, ça veut dire, donc, ça veut dire, voilà, donc on peut, tu vois, ça veut dire si on veut faire, je sais pas, il y a des théories possibles. Hein. C'est-à-dire que la différence, ça veut dire si on fait le jeu des différences, bon, il y a chaud, bouillant. Bon, à mon avis, ça, c'est pas vraiment ça le truc. Ça veut dire dans l'application d'avant, si vous regardez, tu vois, dans la page d'avant, ces trois lignes avant la fin, donc, quand il avait dit Chamé, Chamime, Bedikoulé, Bazia, il avait dit Tsoa, Chama, Besalim, Kerouim, Benekuvim, dans des paniers déchirés et troués. Alors que ici, le mot troué a disparu. Ouais, il y a marqué déchiré, ce qui est plus normal parce que Bazia, ça veut dire déchiré. Donc, Krouim, tu vois, ça veut dire déchiré, mais voilà, donc troué, Nekuvim, tu vois, ça veut dire, voilà, Nekuvim, a priori, ça a disparu. Et après ça, là, ça veut dire, donc, il y en a ce qui a marqué dans les commentaires, il y en a qui disent que l'explication, elle est là. Ça veut dire que dans la première explication de Rachid, quand il avait dit que ça soit dans des sacs, dans les paniers déchirés, on est kouvim, ça veut dire que ça serait que ça vous trouve à vous. Et ça veut dire que ça serait comme la malédiction, c'est que ça soit les sorcières qui soient déchirées par ces excréments. Et que donc il a enlevé ça, et que par contre ici, dans la deuxième explication, il met l'accent en disant que ce soit votre nourriture. Tu vois, il dit, parce qu'il dit, Yehu, les Fumaïchou, les Sherachayu, Otan, Charey, Mezonot. Tu vois, il rajoute, tu vois, ce qu'il n'avait pas dit dans la première explication, il dit, parce qu'à priori, il savait l'air évident, mais il dit, c'est ça dans votre bouche, Otan, Charey, Mezonot, les Fichem, que ce soit de la nourriture pour votre bouche.
Donc, ça voudrait dire, a priori, du fait qu'il a enlevé tu vois, ça veut dire Nekuvim troué, qui est bizarre parce qu'en fait, il n'est pas dans la Gemara. Puisqu'on nous parle on nous parle comment dire, des paniers qui sont déchirés, pas troués. Donc, on comprend pourquoi Rashbam, il a acheté troué. Mais c'est dans Rashi aussi, il y avait le mot troué, qui correspond à aucun mot de la traduction de la Gemara. Donc, en fait, les commentateurs, ils disent que ça voulait, en fait, que ça voulait dire que ces paniers déchirés avec des excréments dessus, que ça vous détruise à vous, que ça vous, tu vois, que ça soit, c'est pas Nekuvim, c'est Nikvum qui vous trouve, tu vois, un truc comme ça. Et que c'est là ce que ça soit dans votre bouche et que ça vous perfore. Et que dans la deuxième explication, on parle de l'idée de la perforation pour dire que ça soit votre nourriture. Bon, simplement, j'ai fait un devoir tu vois, pour vous dire, hein, je sais pas, c'est ce qui a marqué, tu vois, c'est whatever, j'ai oublié qui c'est dans la Punaï ou Ben Yehoyada qui dit ça. Enfin, c'est sûr que en tout cas, c'est sûr que c'est un peu étonnant que la deuxième explication, elle ressemble beaucoup à la première. Il faut comprendre, tu vois, en quoi elle est différente. Donc, a priori, la différence, elle est là. C'est que là, on te dit que c'est le mot troué qui a disparu et il y a un accent qui a été mis sur le fait que ce soit de la nourriture. Donc, c'est pour ça dire que le mot troué, ça voudrait dire, parce que le Nayo Ben Yehoyada, il veut dire, c'est que c'est troué, c'était les sorcières qui étaient trouées, alors que là, ça devient de la nourriture. Ah bon, tu vas vraiment, en tous les cas, ça marche. Ok, voilà, alors, voilà. Ok, donc là, on arrive dans l'Agma. Donc, l'Agma continue maintenant, encore une fois, sur les Zugot. Donc, on est dans la quatrième ligne de l'Agma, Kofu d'Amoudbet. Voilà, donc, Bema Arva Amre, on nous dit en Eretz Israël, Lo Kavde Azouge. Ça veut dire, ils pensaient que c'est de la superstition, donc ils en avaient rien à faire des non-repères. Ou bien ils pensaient de la superstition, ou bien tu peux dire que, voilà, que tu vois qu'en Eretz Israël, ils étaient protégés des démons. Et que c'était, a priori, les démons, c'est un truc spécifique à la Babylonie, tu vois. Avdimi Minerdea, Capide, tu vois, Avdimi Minerdea, lui par contre, donc Nerdea c'est en Babylonie, tu vois, on revient. Et donc lui, il était très rapide, à Philo à Rushma de Chavita. Ça veut dire même Rushma de Chavita, ce sont les graduations qu'il y a dans une outre. Ça veut dire que si tu veux, comme dans les outres ou n'importe quel ustensile, il avait des graduations. Donc lui, il voulait jamais que le liquide qui reste dans le container, il soit sur un nombre pair. Donc, tu vois, il fallait rester sur une graduation impaire. Avant Ouda, c'est arrivé une fois et qu'il a laissé sur un non-repère, ou Paka Havita, et la truc, elle a explosé, la bouteille, ou le tonneau a explosé. Et donc, comment ça se fait, tu vois? Donc, là, moi, je me demande comment ça se fait que ce Rav qui était un Rav, tu vois, postérieur, où les autres rabbinim, ils n'étaient jamais attaqués par les démons, comment ça se fait que lui, même sur les graduations tu vois, comment dire, de sa bonbonne, ça a explosé. Alors, moi, l'explique, il dit, Clara des Milta, la règle est la suivante. Col des capites, tout celui qui fait attention, cap des baradés. Donc, les démons, ils l'attaquent complètement. Donc, ce Rav du Minardia qui était hyper superstitieux, donc en fait, dès qu'en fait lui, il essaie un truc, même une graduation dans une bonbonne, tu vois, sur un nombre pair, ça a explosé. Mais des lots capites, mais celui qui s'en fout, l'eau cap des baradés, ça veut dire les démons, ils le laissent tranquille, ils en ont rien à faire. Au mieux, les mécages m'y veillent. Mais cependant, il faut faire attention parce que sinon, une fois que l'animal a dit ça, elle pourrait dire, OK, donc si celui qui ne fait pas attention, ça ne lui fait rien. Donc pourquoi on nous a dit qu'il ne fallait pas voir des nombres pairs? Donc en fait, il faut dire, c'est bien de faire attention, mais ça veut dire, si tu commences à en faire de cette maladie, c'est sûr que ça va devenir quelque chose tu vois, de catastrophique. Tu vois. Voilà, j'avance encore un petit peu, on avance encore avec moi, après on avance. Qatar Abdimi Amar, j'ai envie d'arriver à l'histoire de la sorcière parce que c'est pas mal. Tu vas devenir Qatar Abdimi, parce qu'on va finalement savoir qui sont les sorcières, c'est surtout ça le plus important. Qatar Abdimi Amar, donc Abdimi est devenu Amar, Amar, il a dit jeter betim, ça veut dire manger 2 œufs, ou jeter gozim, manger 2 noix, ou jeter kishouin, c'est-à-dire 2 concombres. Donc ça, c'est le pire. A priori, ça serait le truc, tu vois, qu'il y a une halakha de Moshe Messina, comme ça, il veut dire à Ashbam que c'est interdit de le faire. Mais d'abord, il y avait un troisième élément, un quatrième élément, à part les œufs, les noix et les concombres, qu'on ne sait pas c'est lequel. D'abord, halakha de Moshe Messina, c'est la Gemara qui dit c'est halakha de Moshe Messina. Et c'est halakha de Moshe Messina que tu ne faut pas manger 2 œufs ni tout ça. On mais simplement, donc on ne sait pas c'est quoi le quatrième. On mistafka les rabanan, maïnihu. Et les rabbanim, ils ne savaient plus c'était quoi le quatrième élément. Maïnihu davar acher. Qu'est-ce que c'est le quatrième élément? Vegazou rabanan bekul huzuge. Et c'est à cause de ça que les rabbins ils ont fait un décret sur de rien manger en nombre pair. Mais shum davar acher, parce qu'on a peur que c'était ça le quatrième élément qu'il ne fallait pas manger, à part les concombres et les œufs et les noix. OK? Vada Amran Asara Tamnia Shita Abba, En Baem Mishum Zuge.
Donc ça veut dire, donc il a dit, ok, donc maintenant l'Agma revient, ça veut dire, voilà, l'Agma revient maintenant sur cette histoire de dire, et ça veut dire, a priori, ce qu'il dit sur cette histoire de Davacha, c'est sur les solides, en fait, c'est-à-dire parce que les liquides, tu vois, ça veut dire, c'est notre histoire, mais a priori, ce que ça veut dire, c'est que les œufs, les concombres, les noix, et c'était là, les Moshe Messinek, c'était un problème, mais en fait, le quatrième, tout le reste, ils ont interdit parce qu'ils ont peur que c'était ça le quatrième élément qu'ils ont oublié. Ok, donc maintenant l'Agma revient sur ce qu'elle avait dit avant en disant Verd Amran Asara Tamnia Shita Arba Enba Mishum Zuge. Donc ça veut dire ce qu'on a dit que 10, 8, 6, 4 Enba Mishum Zuge, il n'y aurait pas de Zugot, puisqu'on a vu que la vie le plus lignante, il disait que le vrai problème c'est 2. Après, tu vois, après ça, on a vu, puisqu'on a vu que suivant les générations qui se sont amoindries, en fait, à partir de 3, déjà, on était déjà, on disait qu'on sortait, on a vu la semaine dernière qu'on disait qu'il n'y avait plus de problème de nombre pair. Donc, la Gemara dit en tous les cas, donc tous ces avis qui ont limité le problème des zougotes au nombre 2, Lo Amran est là, et on a dit ça uniquement, et là, l'Enyan Mazikim. C'est qu'en ce qui concerne, tu vois, les démons. Et voilà, donc c'est ce que Tosfot il n'arrête pas de citer tout à l'heure, depuis tout à l'heure, l'histoire, oui, mais la sorcellerie, ça, c'est quand même, les nombres pairs, c'est quand même un problème pour la sorcellerie. Avant les Nyan Kshafim, en ce qui concerne la sorcellerie, à Filutuva Nami, même si jamais c'est un grand nombre, donc ça veut dire un nombre pair, le mec qui va 10, 12, 14, 17, 18, whatever, il reste sur un nombre pair, même un nombre très grand, Khashinan. Il y a de quoi avoir peur de la sorcellerie. Et donc, maintenant, elle nous ramène l'histoire donc, donc de la sorcellerie qui a, donc cet homme, Diaou Gavra, il y avait cet homme-là, des Garchal et Dvitiou, qui avait divorcé sa femme. Inseva le Chenva, elle s'est mariée à Chenva, Chenvani, ça veut dire un épicier. À l'époque, épicier, on a l'impression que c'était aussi bar, tu vois, ça veut dire le bar et l'épicerie, c'était la même chose, puisque a priori, le vin, c'était la chose la plus consommée là-bas. Donc, elle s'est mariée avec un barman, ou avec, je ne sais pas, un propriétaire d'un bar épicerie. Kol Yoma, donc tous les jours, Ava Azil, donc il allait le premier mari, Veshate Khamra, il allait boire acheter du vin et boire du vin, mais ça va. Donc là-bas chez l'épicier pour voir, c'est le mari de sa nouvelle, c'est-à-dire le nouveau mari de son ex-femme. Ava Kavdalek Shafim. Et à chaque fois, donc son ex-femme, elle lui faisait de la sorcellerie. Donc voilà, on a compris qu'ils sont les ça. Mais mais ça marchait pas. Ça veut dire, tu vois, ça marchait pas. Pourquoi Lokamanye, Mishum de Ava Misda Benafché, parce qu'il faisait attention à Bezouga. Ça veut dire de jamais voir des nombres pairs, de jamais sortir du bar avec un nombre pair. Yom Ahad, une fois, un jour, acheté Touva. Il a bu beaucoup. Velo Abayada Kamachate. Et il ne se rappelle plus combien est-ce qu'il avait vu. Adchitsar, ça veut dire il sait qu'il avait vu au moins 16, puisque ce qui nous intéresse, c'est de dire que même après 16, il y a encore un problème au niveau, ça veut dire, au niveau de la sorcellerie, ça reste un problème, tu vois, puisqu'on sait qu'il a vu au moins 16. Abad Saïd, ça veut dire qu'il était clair jusqu'au 16e vers. Mais derrière Benafché, il faisait attention à ne pas voir des nombres pairs. Mikan Vaelach, après le 16e, no Abad Saïd, il était plus, ça veut dire, il était plus clair, il savait pas. Mais là, il Benafché, et donc il n'avait pas fait attention à ce qu'il vivait. Affixé Bezouga, donc le mari, l'ancien mari, donc il a réussi à le faire sortir. Bezouga, ça veut dire en ayant vu un nombre pair. Alors, qui Hava Azil, donc quand il marchait dans le chemin, Gazbe Aoutaya, il s'est moqué de lui, un arabe. Aoutaya, Amarale, il lui a dit Gavra Ktila ou de Azil. Voilà un homme mort qui marche, du Kazil Acha. Donc, a priori, tu vois, ça veut dire il a été choqué par ça, je ne sais pas. En tout cas, le type, il a dit Azil Chavke les diklas, ça veut dire il est parti, il a embrassé, ça veut dire un dattier, ça veut dire a priori parce qu'il tenait plus debout. Tavar dikla, je ne sais pas, c'est-à-dire c'est a priori c'est le dattier lui-même, il a crié parce qu'il a été lui-même attaqué par les démons, ou Pakarou, et lui, il a explosé. Voilà. Donc, l'histoire. donc, ça veut dire on sait que même après, mais en tout cas, l'idée, c'est que voilà, que c'est les ex quoi, qui font le problème des sorcelleries. Tu vois, mais on a compris que c'était. Maintenant, que, comme si jamais ils perdent la pension alimentaire, donc tu vois, il n'y a plus de sorcellerie maintenant. Tu vois, ah ouais, on va se faire Hashma, mais Rachid sur ça, pour que j'arrête. Bon, ok, je ne sais pas quoi dire. Ah ouais, ok, donc on y va. Donc on fait Rachid sur ça. Donc,
Ok, donc on nous dit, donc on avait parlé de Rav Dimi Ménardéa, que lui, donc chez Rachid, dans la colonne de gauche, donc lui, il était makpid même sur les graduations de sa bouteille, ou de sa chavite, ça veut dire, c'est pas chavite, c'est un petit tonneau. Alors, Kapid Arushma de Chavita, ça veut dire qu'il faisait attention aux graduations qu'il y avait ça veut dire dans son tonneau. Que chez Mochin Yayin, donc quand on vendait du vin, Chokekin Pegimot Arve. Donc, ça veut dire, Rachid explique c'est quoi en fait les graduations. Donc, il dit, ça veut dire, on creuse des indentations, voilà, je pense, des petits trous, Bechavit, ça veut dire dans le tonneau, les mispar à Ephod pour savoir combien de Epha. Je ne sais pas, il y a dans le. Je pense à Ephod, c'est ce qui est marqué. Ouais, Ephod, ça veut dire pour savoir combien de Epha il y a dans le tonneau. Vekapid alaïrou, Ravdimi, et Ravdimi, donc il faisait attention. Chez lui, il y a Nechum Bezugot pour ne pas laisser la graduation dans un nombre pair. Veyatseu. Et c'est pas Veyatseu, et que les gens. Il ne voulait pas que les gens qui boivent, ils laissent comment dire, avant de partir, ils laissent le tonneau sur un nombre pair. Veyatseu, c'est les gens. Donc après, Ashlag avait expliqué qu'en fait, il y avait une halakha Moshe Messina qui avait 3 choses qu'il ne fallait pas manger en nombre pair. C'est les concombres, les noix et les œufs. Et une 4e chose qu'on ne sait pas c'est laquelle. Mais d'abord, une 4e chose, Yesh Peri Echad, il y a un fruit chez Makpidim Bezugotav, on est makpid sur le fait de ne pas manger un nombre pair, mais on ne sait pas c'est lequel. Ok, donc après, Agma continue. Adam Hanlil Asara Tamnia Enba Mishum Zugot, ça veut dire que 10, 8, etc., il n'y a pas de quoi faire, d'avoir un problème de Zugot, de nombre pair. Donc c'était ce que l'Agma avait vu, elle avait dit que dans les générations, en fait, le nombre, les démons étaient de moins en moins actifs et en fait, c'était que le nombre 2 qui était problématique. Il dit Anemile Chadelikak Shafim. Ça veut dire dans le cas où il n'y a pas de sorcellerie. Et c'est quoi les sorcelleries? Donc Rachid explique Nashim Kashfaniot, ça veut dire des femmes qui seraient intéressées à lui faire de la sorcellerie. Et donc c'est là, voilà. Donc voilà, donc un gaz B, ça veut dire c'est arabe, gaz B. Donc Rachid, moi j'ai dit, il s'est moqué de lui parce que gaz, ça veut dire normalement, je ne sais pas comment expliquer, tu vois, tu vois, ça veut dire gaz. Ça veut voir, tu vois, c'est se montrer hautain, mais Rachid explique gaz B, je ne sais pas pourquoi il dit pagabo. Il a rencontré. Tu vois, Pakaou, ça veut dire lui, il a explosé. Donc, après, Garcin Pakaou, donc le type qui avait vu les 16 verres, il a explosé. Mais Savar Dikla, mais le datier, lui, il a crié. Il y a un Savar, il dit Rachid, c'est pas qu'il a crié, comme j'ai dit, il y avait, il s'est asséché ça doit être de l'araméen, je ne connais pas ce verbe. Savar Dikla, ça veut dire le décal, ça veut dire le palmier, ça yavache, il a s'effané. Mais quoi, j'affirme à cause qu'il avait été lui-même atteint par la sorcellerie de l'ex-femme. Alors, donc maintenant, on refait Hashbam. Ok, donc Hashbam, Kapid Arishma de Chavita, donc c'est dans la colonne de gauche. Kapid Arishma de Chavita, donc il faisait attention aux graduations sur un tonneau. Chez Mochiyain, quand on vendait du vin, Chokekin, Dimot, il y avait on creuse des graduations de Chavit dans un tonneau. Les mispar à Ephod pour compter pour le nombre des Ephod, c'est une mesure. Avec Kapid Alayou, et donc Rav Dimi Binardéa, il faisait attention chez l'eau Yetsu Bezugot pour pas que les gens ils sortent en laissant le tonneau dans un nombre pair. Kol des Kapid, donc ça veut dire tout celui qui fait attention, donc Rajbam explique, Yoter Midai, ça veut dire plus qu'il ne faut, Kapid Bahadé, ça veut dire donc les Shidim, ils font aussi attention avec lui. À Shidim, les Aziko, ils en font un truc d'honneur de voir que quand le type il est superstitieux, que quand il transgresse la superstition, qu'il soit frappé par ça. On va voir par la suite, l'Agma va parler beaucoup plus de ça par la suite. Vedelo Kapid Kolkar, mais celui qui ne fait pas très attention, Lo Kapde Bahade la Aziko, ça veut dire les démons, ils ne sont pas vraiment agressifs pour l'attaquer. Voilà. Et tu vois, ça expliquerait un peu, tu vois, la différence que ce que le démon Yosef, il a dit à Rav Yosef et à Rav Papa. Ça veut dire que Rav Yosef, a priori, lui, il ne devait pas faire tellement attention, donc le démon lui a dit, ouais, t'en fais pas, c'est pas grave. Et après, Rav Papa, lui, il disait, non, tu vois, lui devait être superstitieux par nature, et donc en fait, il lui disait, attends, fais gaffe et tout ça. Tu vois, c'est-à-dire que le démon, il n'a pas menti, quoi, ça dépend de comment toi tu fais. Au milieu, donc en tout cas, Rajbam, il va continuer à expliquer, il dit, au milieu, les merchages, il faut faire attention, ça veut dire, faut essayer les merchages, ça veut dire à faire attention, avoir une certaine conscience de ça. Philoman de l'Okapid, même celui qui n'a pas peur, même celui que c'est pas quelque chose pour lui ou sur lequel il est pointilleux.
des Lokabdinan Bahadé, même si les démons, ils sont pas vraiment pointilleux avec lui. Parce que, comme Rajban, il va expliquer la question, il dit, Deitema de Lokapid Bahadé, Klal. Parce que si tu dis que celui qui fait pas attention, qui ne croit pas, donc ça n'a aucun effet sur lui. Alors, Imken, donc tu vois, toute la Gemara, elle tombe. Tu vois, c'est comment est-ce que la Gemara, elle peut pas poser la question au début, voilà, il y a une braïta qui dit qu'il faut pas manger des douces, ça, donc ça veut dire que, voilà, donc il explique, Imken, Zugot, Lama, Niskeru, donc tu vois, pourquoi toute cette sougia, elle nous parle, et pourquoi est-ce que la Gemara, elle a clairement posé une question sur la Mishnah? Elle avait qu'à dire, voilà, les auteurs de la Mishnah, ils nous ont dit, voilà, tu vois 4 vers et tu t'en fiches, donc les démons vont pas t'attaquer. Donc ça remet en cause tout ce que la Gemara, elle a posé ça sur la Mishnah, en disant, Kosh, El Brachal, Mistaref, et tous ces trucs-là avec l'aide Shimurim. Alors, donc il dit que ça veut dire, donc c'est pour ça, il dit, si tu dis qu'en fait, si tu ne crois pas, ça n'a pas d'impact sur toi du tout, donc pourquoi est-ce qu'on nous a carrément parlé de tous ces sujets des nombreux pères? Migmara, les sages, ils avaient qu'à dire, qu'un homme ne fasse pas attention aux nombreux pères, qu'il ne rentre pas dans la superstition. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on fasse attention pour pas que les démons l'attaquent. Donc, ce qui veut dire, c'est que même si, en fait, il ne faut pas croire, ça veut dire qu'il faut faire attention, quoi. C'est un truc comme ça, tu vois. Non, parce que tu vois, parce que c'est comme l'Agma l'a dit, c'est que c'est en fait, c'est comme je dis, c'est exactement comme avec le Covid, quoi. C'est que si jamais si jamais il y a des facteurs aggravants, alors ça devient quelque chose de dangereux, tu vois. C'est ça l'histoire, tu vois. C'est comme elle a expliqué l'Agma avant. C'est-à-dire, si jamais le type, il n'a pas vraiment de raison d'être attaqué, donc en fait, c'est pas grave. Mais si jamais, en fait, le problème, tu vois, c'est que si jamais, en fait, le type, il a déjà des problèmes, et que, donc en fait, si tu veux, les Chédim, ils cherchent, on va dire, le moment propice pour l'attaquer, ça va être. Tu vois, ça crée un moment propice, quoi. C'est ce que ça veut dire. Donc j'avance, tu vois, donc il dit évidemment à faire, donc il dit et une autre chose, donc encore une fois, les choses qu'on a oubliées, l'élément oublié, Adaïn Yeshperi, encore il y a un fruit Echad, un fruit chez Vakpidim Bezugotav, qu'il faut faire attention au nombre pair, Alachal et Moshe Messinaï, c'est dans Alachal et Moshe Messinaï que ça fait des dommages. Ok, Vad Amhad Leil Asaran Ben Mishum Zugot, est-ce qu'on a dit plus haut que 10, il n'y a pas de Zugot, Anémilé, donc Echad Elika Nashim Kashvaniot, dans le cas où il n'y a pas des femmes qui sont intéressées à lui faire de la sorcellerie. Gazbé, donc encore une fois, donc Gazbé, c'est-à-dire qu'il s'est moqué de lui. Moi, j'ai traduit Rashba, mais Rashi a traduit Pagabo. Il a rencontré, Rashba me dit comme Rashi. Ishnaharine, une autre explication, Hevin Bo, il a compris, Hayam Esoukan, qu'il était en danger. Donc c'est pour ça qu'il lui a dit ça, que selon ça, il se serait moqué de lui, tu vois. Et voilà, parce que tu vois, selon la première explication, il semblerait que c'est l'arabe, en fait, qui a tué le type, tu vois. Selon Rachid, tu vois, c'est parce qu'il dit pagabo, ça veut dire il a rencontré, c'est quand même bia, ça veut dire en fait, c'est pas en fait les démons, c'est que voilà, c'est le type, il a été tué par un arabe parce qu'il avait été maudit par sa femme, quoi. C'est ce que ça veut dire, selon Rachid, tu vois. Mais selon les explications, non, c'est que le type, il avait été frappé par la sorcellerie elle-même et que finalement l'arabe, il s'était rendu compte qu'il avait été dit, ah là là, le type, il passe, mais voilà, mais en fait, c'est aussi l'idée, c'est que comme c'est psychologique, si jamais l'arabe, il n'avait pas dit ça, en fait, il s'en serait sorti, mais comme et le type, il a été, tu vois, ça veut dire, le type a dit, ah, comment il va s'en sortir et tout. Donc, ça y est, il a perdu, lui, tout espoir. Et tu vois, il s'est simplement mis sur un truc et il a explosé, quoi. Ok, tu vois, mais sinon, selon Rachid, a priori, c'est pas Garbo. Selon Rachid, c'est ce que Rashbam, il semble dire ici que c'est de l'Ishnaot. Ça veut dire qu'en fait, c'est l'arabe qui l'a tué. C'est tout, tu vois, à cause de la malédiction de sa femme. Tu vois, de son ex-femme. Tu vois, ok, donc, bref, donc, Gazbé, Pagabo, Shnacharena, Evin Boucher, Mesoukan. Deuxième explication, il a vu qu'il était en danger. Hazal Hafkel Dikla, donc il est venu, il a embrassé ça veut dire parce qu'il a sûrement voulu se retenir à quelque chose, donc dans le palmier. Mitor Choli, ça veut dire à cause de la maladie, Vedaga et de l'angoisse, Nismach Alav. Tu vois, ça veut dire il a cherché à se soutenir sur la première chose qu'il avait, qu'a priori c'était un palmier. Arigar Sinan, Savar Dikla, Ufakarbo. Donc lui dit, ça veut dire, ça lui, on a l'impression que lui veut dire, selon ce qu'on a marqué chez nous, ça veut dire, c'est le décal, ça veut dire le palmier, ça veut dire, ça veut dire, il s'est fané, ou pas carabo, et c'est lui, ça veut dire, ce serait le type, il serait empalé dans le palmier. Parce qu'il dit Upaka, parce qu'il dit pas, tu vois, c'est marqué, c'est Upaga, ou chez nous, il est marqué, il a explosé, tu vois, Upaka, Paka, ça veut dire, il a explosé, ou, c'est Paka, ou, il a explosé lui, ça veut dire, le type a explosé. Et selon Rashbam qui dit Upaka, ça veut dire, en fait, non, Paka, ça veut dire, il a explosé en lui. Ça veut dire qu'a priori, c'est le palmier, c'est lui qui s'est empalé, en fait, sur le palmier, quoi, carrément. Ça veut dire, ça veut dire, tout ce qu'ils ont fait selon cette explication,
c'est que ça veut dire c'est que le palmier, il avait été fané à cause de la sorcellerie et donc en fait, a priori, normalement, le palmier n'aurait pas dû le transpercer, mais comme il était en fait sec, donc il était dur et donc en fait, c'est comme ça il a été transpercé par le palmier, quoi. Grosso modo, selon Ashbam, ce qui s'est passé simplement, c'est que le type, en fait, il y a un arabe qui lui a dit, il a rencontré un arabe, et l'arabe, il lui a fait peur. Et lui, en fait, tu vois, il s'est réfugié sur un palmier. Alors, le palmier, je sais pas, il était sec et je sais pas quoi, et il s'est empalé sur le palmier, quoi. C'est ça l'idée, quoi. Donc, ce que dans c'est que c'est très psychologique, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que le type, il avait peur, en fait. Tu vois, il était terrorisé tu vois, par la sorcellerie de sa femme et de son ex-femme. Et donc, en fait, tu vois, donc il était comme ça en panique, il faisait attention tout le temps, machin, blablabla. Et voilà, à un moment, tu vois, il a perdu le compte et s'est senti, tu vois, mais c'est psychologique, ça montre que c'est psychologique. Il n'y a pas eu je vois, c'est pas comme dans l'Agmara, comme il y a marqué chez nous, qu'il a explosé à cause de la. Rachid dit que ça veut dire il y avait tellement de sorcellerie que lui, il a explosé et que le palmier, il a aussi, il a fané à cause de la sorcellerie. C'est comme ça que c'est marqué chez nous, au Pakaou, ça veut dire lui, il a explosé. Mais selon Rashbam qui dit Pakabo, c'est en fait, c'est rien que pour dire que c'était psychologique. L'arabe, il a simplement dit, ce type-là, il va mourir. Il a vu un arabe, a priori, il a rencontré un arabe. L'arabe, il a simplement fait peur. Lui, en fait, si tu veux, il s'est réfugié dans un palmier et en fait, il s'est empalé sur le palmier, quoi. Je ne sais pas à quel point c'était l'alcool qui avait ça ou c'est la maladie. Ou le 7e verre, le 17e verre qui ont fait ça ou bien la sorcellerie. Enfin, ouais, j'en sais rien. Mais voilà, whatever it is. Si on peut s'arrêter là, c'est qu'on voit. Je pense que c'est bon. C'est ça. Voilà, on a encore, je pense, encore une semaine de sorcellerie. Une semaine de sorcière. Voilà, des sorcières, des histoires comme ça. Ok, voilà, ouais. Ok. Je vais laisser. Qu'est-ce que je te dis? C'est pour ça avoir le maral, lui, c'est difficile, tu vois. C'est sûr que je ne sais pas. Ce que je te dis, il faut que nous, on a reçu ça comme une tradition, que c'est comme ça que c'est marqué, donc que c'est la vérité. Tu vois, comme dit, est-ce que, tu vois, c'est comme il dit Atlan, est-ce que le rapport à la réalité, il a changé? Tu vois, je pense que c'est une bonne explication, ce qu'il dit, tu vois. Ça veut dire, voilà, tu vois, notre cerveau, voilà, comme le cerveau, il a évolué, le rapport à la réalité, il a changé, et peut-être même, tu vois, ça veut dire, voilà, donc, je sais pas, c'est vrai que c'est difficile à dire ce que veut dire, hein, c'est très difficile, mais tu vois, ça veut dire que si jamais en fait on peut voir des choses que nous on voit pas, parce que en fait leur cerveau il était wired différent, il était, lui dit, il était comment dire, tu vois, il était comment dire, ça veut dire marcher différemment quoi, les neurones et les synapses ils fonctionnent pas de la même manière, etc. Donc en fait c'est possible que si tu vois des choses et que nous même si nous on a l'impression que ça n'a aucun impact sur nous, c'est parce qu'on les voit pas, c'est un peu comme ce que l'Agmara semble dire, tu vois. Ouais, c'est tout. Je sais pas quoi dire d'autre, tu vois, mais c'est possible, tu vois, c'est possible. Tu vois, tu vois, tu vois, dans la médecine, le truc psychologique, il est super important, tu vois. Tu vois, c'est ça ce que ça veut dire. Donc, si eux, ils voyaient des trucs, ils voyaient des démons, ils voyaient des machins comme ça, donc c'est sûr qu'en fait, ça devait leur faire peur et que, voilà, et que donc, c'est comme ils disent, tu vois, c'est comme le type, ils avaient conscience d'eux, donc eux, ils avaient conscience, eux, en même temps, ils les attaquaient ou ils les attaquaient pas, mais voilà, nous, comme nous, on a en fait choisi c'est-à-dire dans la manière dont notre cerveau s'est développé, on a choisi de plus voir ça, et on a pensé, donc en fait, finalement, on a fait le meilleur le meilleur locapide possible, tu vois, de dire, voilà, comme on voit pas, donc on n'y croit pas, ou whatever, donc même si on y croit ou qu'on n'y croit pas, ça n'a pas d'impact sur nous, quoi, un truc comme ça. Ouais, ça sent rien, whatever it is, whatever it is. Ouais, voilà. Ça avec moi ici. J'aime en tous les cas, alors, à mercredi, Retour. mercredi pour toi. Mercredi, ouais. Là, c'est 13h, c'est pas 13h30. Ouais, 13h. je sais pas comme tu veux, c'est comme, je sais pas si ce qui intéresse 13h, Non, c'est mais je sais mieux. pas, Ouais. comme vous voulez. Parce que je suis dispo, pareil. Ok, moi je vais marquer sur le chat, ok, attention. Ok, Ok. Allez, call to bye. cool, tout. Attends, maintenant que tu m'as dit, attends, moi je me dis, ouais, 13h c'est mieux. Ok, bon, allez, je laisse, ok.